Bonjour, petite vidéo un peu dans le même esprit que celle sur le gaz où je vais essayer un peu de discuter les prix, qu'est-ce que vous risquez de payer comme facture cet hiver, est-ce qu'il faut faire attention ou pas, dans quelle situation? Parce que, un peu comme pour le gaz, on a vu beaucoup de sujets, beaucoup de gens être très alarmistes quant à ce qui va se passer. Et c'est vrai que les prix de marché sont en train d'exploser. Par exemple, là sur ce graphique, on voit bien que depuis la guerre en Ukraine, ça monte et ça n'arrête pas de monter. Que le prix usuellement qui est de 50 € du mégawattheure, là des fois il fait des pointes à 900 voire 1500. Donc ça c'est la bourse, c'est comme d'habitude, il se passe un peu n'importe quoi, c'est la spéculation. Bon alors, je vais vous rassurer, si vous êtes chez EDF, calmez-vous, tranquille. Le tarif bleu, c'est un tarif réglementé, quelle que soit l'heure, le jour, quoi qu'il se passe, vous allez payer pareil. C'est selon votre consommation, il ne va rien se passer. Après, ceci dit, bien sûr, il est possible que le prix il augmente, etc. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'explosion catastrophique comme c'est annoncé partout. J'en doute énormément. Parce qu'il faut savoir que même si c'est une entreprise privée, EDF, ça appartient à 97% par l'État et le reste, c'est les employés, les 3-4 autres. Donc, vous inquiétez pas, c'est une entreprise privée, mais dans les faits, c'est une entreprise publique. Par contre, si vous êtes un professionnel, il faut faire attention. Si vous employez depuis récemment plus de 10 personnes, vous ne pouvez plus bénéficier du tarif bleu. Pareil, si vous avez un chiffre d'affaires, et il faut faire vraiment attention au fait que ce soit le chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, et il y a des sociétés qui arrivent assez vite alors qu'elles font très peu de bénéfices, typiquement tout ce qui est restauration, cantine, ça monte très très vite et ça peut vous mettre vraiment dans le mal. Typiquement cet hiver, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de radiateurs et de petits réchauds au gaz en terrasse, parce que ça va juste coûter trop cher. Là, il faut faire attention. L'autre sujet, c'est si vous n'êtes pas chez EDF. Alors, ces acteurs, ils sont apparus il y a à peu près 10 ans suite à la libéralisation du marché européen. Donc, ils vous font comme toutes les sociétés de la danse du ventre en vous disant «Viens chez moi, tu verras, c'est mieux, c'est moins cher, etc.» Discours classique sur l'Europe. Si on est dans l'Europe, il y a de la concurrence, c'est mieux pour le client, c'est moins cher, etc. On va voir que la réalité est un peu plus, voire beaucoup plus compliquée que ça, parce que, d'une part, ces personnes-là, quand elles sont dans une situation où elles vont faire beaucoup moins de bénéfices, en fait, elles vont ne pas hésiter à vous truander. Par exemple, là, parfois les contrats ont échangé sans qu'on les prévienne. Donc, ça, faut faire attention, parce qu'en fait, c'est des entreprises. Donc, il y en a qui ont beaucoup moins de scrupules que d'autres, et elles vont faire le pari que vous allez préférer changer de fournisseur d'électricité, juste résilier le contrat, juste payer ou vous barrer, etc., que de leur mettre un procès aux fesses. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut mettre un procès aux fesses à une société. Ça coûte de l'argent, c'est chiant, c'est long, etc., c'est compliqué. Et du coup, ils n'ont aucun remords. Également, comme le prix de l'électricité a été multiplié par 7 depuis un an, mais comme là on voit également avec la spéculation, ça continue d'exploser, en fait, les fournisseurs d'énergie, comme ils n'avaient pas fait entre guillemets de réserve d'énergie sur le marché, qu'ils n'avaient rien acheté, là ils arrivent, ils ont le bec dans l'eau, ils doivent acheter de l'énergie ultra chère et la revendre moins cher parce qu'ils vous ont fait un contrat, je vous vends de l'énergie à tel prix. Donc là, ils sont dans la mouise. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vous envoient des communications. Donc je suis désolé, c'est un peu flou. Sur le lien en description, vous le verrez beaucoup mieux, mais c'est très récent. Le mail il date du 20 août et des poussières. Et en fait, du coup, ils envoient même des mails à leurs clients en leur disant «Barrez-vous chez EDF, ça va vous coûter moins cher que chez nous». Et en fait, ils ont deux raisons de faire ça. D'une part, si vous vous barrez, eh ben, ils n'auront plus besoin d'acheter de l'électricité ultra chère pour vous la revendre à moins cher. D'autre part, il faut savoir qu'en fait, tous ces acteurs privés, ils ont accès à un gâteau dont la taille est fixée annuellement pendant l'été, à peu près au mois de septembre, de mémoire. Et en fait, plus ils ont de clients, plus ils ont une grosse part de gâteau. Et ce gâteau, c'est de l'électricité à prix qui défie toute concurrence, littéralement, parce que c'est un prix fixe sous le prix du marché qui a été fixé par avance, où EDF est obligé de vendre à ses acteurs privés 100 TWh chaque année. Donc c'est ce qu'on va voir juste après, c'est ce qui s'appelle la RENH.
Et l'ARENH, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc depuis 2011, EDF est obligé de vendre à ses concurrents alternatifs une part de sa production nucléaire, 100 TWh à 42 € du mégawattheure. C'est à peu près le quart de la production nucléaire totale. Et tout à l'heure, sur le graphique, on avait vu que les prix montaient à 900 voire 1500 € du mégawattheure sur les pics. Donc pour vous dire à quel point la différence de prix est importante et que usuellement, comme le prix de l'énergie il coûte 50 MWh, comme EDF était obligé de revendre ça à ses acteurs privés, ça leur a assuré une rente où ils n'avaient rien à faire, ils étaient sûrs d'avoir de l'argent qui rentre dans les caisses. Pourquoi? Parce que EDF avait un service tellement performant, était tellement peu cher, que le seul moyen de casser le monopole, de faire la libéralisation du marché en France, c'était de créer des acteurs qui pouvaient faire de la concurrence à EDF. Mais ça, c'était possible uniquement avec cette ristourne, cette rustine, qui est de prendre de l'énergie à EDF pour la vendre moins cher que le prix du marché. Parce que, imaginez, c'est une entreprise qui est détenue par l'État. Avant, c'est un service public. Imaginez la thune que le service public et l'État se feraient s'ils pouvaient vendre cette énergie sur le marché, au lieu de la vendre à 42 € à tous ces acteurs. Ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliards, peut-être même en milliers, selon le prix de la bourse au moment où on parle. Il y a de quoi financer des trucs avec ça. Et à la place, il y a des acteurs privés qui sont là, à minauder et dire « Ah oui, non mais moi j'ai besoin, parce que sinon je meurs ». Et en fait, ils avaient signé un deal avec l'État et l'Europe de dire « Ok, on vous fait ce truc-là, mais en échange, vous investissez, vous faites de l'infrastructure, vous créez du réseau électrique, parce qu'ils sont pas non plus complètement cons. Il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Ils vont pas leur signer un chèque en blanc pour de la thune. » Bah, en fait, si. Ça fait plus de 10 ans, aucune infrastructure n'a été faite, aucune dépense n'a été faite, alors que c'est un truc capital pour la transition énergétique. Donc ça, c'est le rapport RTE qui parle de la transition énergétique. Donc, il y a carrément une section chapeautée avec un titre, grand neuf, dans tous les scénarios, les réseaux électriques doivent être rapidement redimensionnés pour rendre possible la transition énergétique. Pourquoi? 2 raisons. La première, c'est qu'avec l'augmentation du solaire et éolien, en fait, comme ce sont des modes de production qui, le solaire ne fonctionne que le jour, l'éolien que quand il y a du vent, il y a beaucoup plus de va-et-vient de l'énergie sur le réseau. Ce qui fait que il faut adapter les infrastructures qui ont été conçues pendant les années 70-80 pour un parc nucléaire qui produit un truc vraiment très lisse, vraiment très stable et vraiment très constant d'énergie. Et deuxième raison, c'est comme ce qui est prévu en fait dans les plans de RTE, c'est que pour arriver à la neutralité carbone en 2050, l'idée c'est de dire ok, on va arrêter de faire des voitures à essence, on va faire de l'électrique et tout, et du coup ça va augmenter la consommation d'électricité globale. Donc, il faut redimensionner également le tout. Et en fait, tous ces efforts-là, on est vachement en retard, et notamment sur l'interconnexion de l'Espagne et du Portugal au reste du marché de l'énergie, ce qui leur a permis de dire du coup, nous, comme on a un îlot énergétique en Europe, hop, on bloque. On met le tarif à 180 € du mégawatt fixe maximum. Donc, comparé aux 100-150 € du marché de l'énergie européen usuel, ça fait qu'une augmentation de 20 ou 30% et qui est plafonnée. Et ça, c'est une vraie réponse politique au problème, c'est-à-dire qu'ils bloquent les prix. Point barre. Ça n'ira pas plus haut. Alors qu'en France, la réponse politique, c'était quoi? Quand tous les petits acteurs ils viennent pleurer en disant « Oh, on risque de faire faillite », ils disent « on a offert une cellule d'accompagnement pour la quarantaine d'opérateurs alternatifs. Et vous, si vous ne pouvez pas payer vos factures, il s'est rien passé. Ah si, un chèque énergie de 100 €, 50 € en plus par enfant si vous touchez de l'argent de la CAF. Ça va clairement pas compenser l'augmentation du prix de l'énergie et le reste de l'inflation. » Il y a plein de gens qui vont être de plus en plus dans la merde et ils ont déjà la tête sous l'eau. Là, le gouvernement il est en train de sauter à pieds joints sur leur nuque. On va même se rendre compte de ce qui se passe. J'aimerais juste un tout petit peu ouvrir le sujet parce que j'ai vu ce tweet de Monsieur Bidouille, très très bonne chaîne YouTube sur tout ce qui est énergie, réseau, etc. Je vous la recommande, elle sera en description. Qui reparle de Astrid, donc Super Phoenix. En fait, je me plaignais dans l'autre vidéo également du manque de planification, d'anticipation sur les crises. Mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le Super Phoenix Astrid, c'était des réacteurs nucléaires qui étaient prévus
de nouvelle génération, en fait, qui allait recycler l'ancien combustible nucléaire pour pouvoir en faire de l'énergie en France. Et aujourd'hui, avec 30 ou 40 ans de production, en fait, ces nouveaux réacteurs nucléaires sont tellement performants grâce à une technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez essayer de trouver ça facilement sur la chaîne du Réveilleur, dont je vais parler juste après. En fait, avec ces 30 ou 40 ans de combustible produit, ils peuvent, pendant 2000 ans, voire plus, faire de l'électricité en France sans trop de soucis. Vous dire à quel point cette technologie, elle était prometteuse. Et c'était une technologie dont on savait à peu près faire fonctionner. Ils sont en train de mettre en marche en Chine et dans quelques pays des réacteurs nucléaires de ce type. Donc ça existe, ça se fait. Et en fait, ce genre de projet, donc le gouvernement français Emmanuel Macron, etc., ils lui ont mis un dernier clou dans le cercueil en 2019. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, en fait, c'est plutôt 30 ou 40 ans de choix politiques de réduire le nucléaire, etc., notamment suite à Tchernobyl, puis ensuite Fukushima. Et en fait, l'émergence de la crise énergétique, de la crise écologique a fait revenir le sujet du nucléaire et lui a un peu redoré le blason très récemment. Mais ça fait qu'en fait, pendant tout ce temps, ça a été des politiques avec des visions court-termistes et électoralistes qui ont décidé de l'avenir énergétique de la France. Et on s'est tiré un balle dans le pied assez massive quand même. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous renseigner sur le sujet du nucléaire, les dangers, les morts du nucléaire. Donc là, je vous parlais du Réveilleur tout à l'heure, cette chaîne YouTube. Et cette vidéo, elle parle des morts du nucléaire. C'est vraiment très très intéressant, c'est très détaillé. Donc ça, c'est la version résumée. Si vous voulez la version complète, il y a également une version de 50 minutes qui est juste là, qui parle vraiment, qui rentre vraiment dans le détail des différentes morts du nucléaire. Pourquoi? Et je pense que c'est intéressant si vous voulez vous faire une seconde opinion sur le sujet. La chaîne du Réveilleur, globalement, c'est vraiment de la frappe. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille vraiment de vous abonner, mettre la cloche, etc. sur sa chaîne et sur la mienne si le contenu vous intéresse. Je vous dis à une prochaine. Ciao!